Bonjour, alors il y a du nouveau pour les salariés qui sont en apprentissage et notamment ce qui est très nouveau, c'est la modalité de rupture du contrat d'apprentissage. Depuis le 1er janvier, et cette disposition ne concerne que les contrats d'apprentissage qui ont été signés à compter du 1er janvier. Jusqu'à présent, les contrats d'apprentissage ne pouvaient être rompus, passé un délai de 45 jours de continu ou non de formation pratique en entreprise. Donc, dans le délai de 45 jours, le contrat d'apprentissage pouvait être rompu à discrétion par l'employeur ou par l'apprenti. Passé ce délai de 45 jours, le contrat d'apprentissage ne pouvait être rompu que dans des circonstances qui sont assez exceptionnelles, puisqu'il fallait soit un accord, une rupture amiable du contrat, donc un accord des deux parties pour la rupture du contrat, ou alors, si cet accord n'était pas trouvé, eh bien, il ne pouvait être rompu que par le Conseil de prud'homme et pour des motifs graves. Les apprentis ne pouvaient pas démissionner. Donc ça posait des difficultés parce qu'il y a certains apprentis qui étaient en grande difficulté et qui avaient trouvé un autre patron qui avait des conditions de travail peut-être plus avantageuses, plus intéressantes, etc. et qui se trouvaient dans une situation où ils ne pouvaient pas rompre leur contrat. Depuis le 1er janvier, donc pour tous les contrats qui sont conclus à compter du 1er janvier, eh bien la rupture du contrat de travail, du contrat d'apprentissage est modifiée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, passé le délai de 45 jours, bien évidemment, il est toujours possible de rompre le contrat de manière amiable, mais l'apprenti est désormais autorisé à démissionner de son contrat d'apprentissage avec une procédure un peu spécifique. L'apprenti doit informer le médiateur consulaire donc, de sa décision de démission. Et puis, quand il a informé son médiateur, dans le délai de 5 jours, il en informe son employeur. Et la prise d'effet de la démission, c'est 7 jours après l'information de l'employeur. L'employeur peut, quant à lui, décider de prendre l'initiative de la rupture du contrat, donc de licencier son salarié, soit parce qu'il aura commis une faute grave, soit parce qu'il y aura un cas de force majeure, soit parce que l'apprenti aura été déclaré inapte à l'exercice de son futur métier, et dans ces cas-là, il n'y a même pas d'obligation de reclassement d'ailleurs. Donc pour ces trois motifs, la faute grave, la force majeure et l'inaptitude, l'employeur est autorisé à licencier son apprenti. Je vous précise quand même que ce n'est pas parce que l'employeur est autorisé à licencier son apprenti que l'apprenti est obligé de subir cette rupture. Et s'il considère qu'il n'a pas commis de faute grave, il est naturellement autorisé à saisir le Conseil de prud'homme pour aller contester le bien fondé de cette rupture. Notez par ailleurs que quand l'apprenti fait l'objet d'une rupture de son contrat, le centre de formation a l'obligation de rechercher une solution d'un autre patron pendant un délai de 6 mois. Donc le centre de formation ne doit pas laisser de côté l'apprenti et doit l'aider pour retrouver une solution d'apprentissage. Vous noterez également que lorsque l'apprenti a fait l'objet d'une exclusion définitive du centre de formation, eh bien c'est un motif de rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. Donc l'employeur peut en tirer les conséquences et rompre le contrat d'apprentissage de l'apprenti.